Dieu savait que le monde se retrouvera dans la situation qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Dieu savait cela. Mais il y a une nuance. Dieu n'avait pas prédestiné le monde dans le chaos. Non. Dieu a prédestiné le monde dans le bonheur. Mais c'est le diable, c'est l'homme. Lui-même qui est à la base de la destruction du monde. Dieu savait cela. Dieu savait que le diable va se révéler. Il séduira l'homme, il savait cela. Mais il n'avait pas prédestiné ces choses. Mais il savait. Si Dieu avait prédestiné l'homme au malheur, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est que Dieu n'est pas juste. Dieu est juste, il ne peut pas prédestiner quelqu'un au malheur. C'est le choix de l'homme. C'est le diable qui a choisi de se rebeller contre Dieu. C'est Adam qui a choisi de désobéir l'ordre de Dieu. Les mystères cachés. Depuis l'origine, depuis Genèse chapitre 1, verset 1, révélé maintenant, aujourd'hui, pour ces saints nous, révélé à ses prophètes. Waouh. Je relis ce passage. Les mystères cachés de tous les temps et de toute génération, mais dévoilés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous espérons de cette gloire de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est fils de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu dans la divinité. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il était mort pour nos péchés. Nous croyons qu'il y a des saluts à aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. La personne de Jésus, pour nous, est une révélation, mais pour les païens, les non-croyants, la personne de Jésus reste un mystère. Oh, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Ce sont des parémentales. Jésus-Christ ne viendra pas. Ça, ce sont des mensonges. Jésus, c'est qui? Il est qui, Jésus? D'ailleurs, Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Ça, c'est les non-croyants qui disent cela. Jésus a bel et bien existé. Vous savez, un jour, je parlerai sur l'existence de Jésus. Avec des preuves scientifiques écrites par des éminents écrivains. Et puis, la période de l'Empire romain. Et vous comprendrez que la personne de Jésus n'est pas un mystère. Jésus a bel et bien existé.
Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1, 10. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et à quelles circonstances rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait la souffrance de Christ et la gloire qui se suivrait. Il leur fit révéler que ce n'est pas pour eux, mais ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez ministres de ces choses. Les prophètes qui ont touché la grâce, ils ont fait des recherches pour savoir quel temps s'accomplirait ce mystère. Moïse a fait des investigations. Tous les prophètes de la Bible qui ont touché la grâce que nous avons maintenant, ils ont fait des recherches pour savoir quelle époque, quel temps que le mystère de Christ s'accomplira. Mais la Bible nous dit, ce mystère était prévu que ça soit révélé pour nous. Les prophètes de l'Ancien Testament ont voulu voir ça. Ils ont voulu voir Jésus. C'est pour cela Siméon, le jour qu'il a vu Jésus, il a dit, oh, il a béni Dieu. Parce qu'il a vu le Messie. Plusieurs prophètes dans la Bible qui ont touché la grâce. Cette grâce que nous avons. Ils ont voulu voir, vivre l'époque dont on est en train de vivre. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, les gens disent que non. Les gens de l'Ancien Testament, Dieu les utilisait puissamment. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous utilise plus. Mais c'est faux. Et ils ont touché la grâce. Mais nous, nous avons reçu la grâce. Et ils ont touché la grâce. Mais nous, nous n'avons pas touché, nous avons reçu la grâce. Les gens qui ont touché la grâce ont opéré des miracles. Ils ont fait des choses extraordinaires. À combien, à plus forte raison, nous qui ont reçu la grâce en abondance. Vous savez, des fois, lorsque les gens chantent, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté comme David. Stop! David a touché la grâce. Nous n'avons pas touché la grâce. Nous avons reçu la grâce. Nous ne pouvons plus chanter comme David. Nous devons chanter plus que David parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce.